Ce proverbe souligne également l'idée qu'il ne faut pas juger les choix et les décisions des autres, car chacun a ses propres aspirations et ses propres préférences. Cela renvoie à l'importance de l'autonomie et de la liberté individuelle, qui sont des valeurs fondamentales dans de nombreuses cultures. En somme, ces deux proverbes invitent à respecter les choix des autres tout en écoutant nos propres désirs et besoins. En comprenant cela, nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement. Le proverbe « Le chameau ne voit pas sa bosse » est un avertissement contre le jugement hâtif et la critique des autres. Il nous invite à être plus tolérants envers les autres et à ne pas nous concentrer sur leurs défauts. En effet, aucun être humain n'est parfait, nous avons tous nos points forts et nos faiblesses, et il est important de les accepter et de les travailler pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Dans ce sens, le proverbe nous rappelle l'importance de l'empathie et de la bienveillance envers les autres. Au lieu de porter des jugements critiques sur ceux qui nous entourent, il est plus constructif de chercher à comprendre leur point de vue et d'essayer de les aider à surmonter leurs difficultés. En somme, le proverbe « Le chameau ne voit pas sa bosse » est un rappel important de l'importance de travailler sur soi-même et de pratiquer l'auto-réflexion pour découvrir nos propres défauts et nos qualités. Il nous invite également à être plus tolérants et bienveillants envers les autres, en sachant que chacun a ses propres luttes et ses propres défis à relever. Il peut s'agir de situations professionnelles où un employé est prêt à flatter son supérieur pour avoir une promotion ou être bien vu dans l'entreprise, même si cela signifie aller à l'encontre de ses valeurs ou de la vérité. Cela peut également s'appliquer à des relations personnelles, où une personne accepte des comportements inappropriés ou irrespectueux de la part de son partenaire, pour maintenir la relation ou parce qu'elle ne se sent pas suffisamment estimée pour demander mieux. Le proverbe avertit contre les dangers de la compromission de sa propre valeur et de son estime de soi. Si l'on est prêt à tout pour obtenir ce que l'on veut, on risque de perdre le respect et la considération de soi-même et des autres. La loyauté, l'intégrité et l'honnêteté sont des qualités précieuses qui nous aident à préserver notre dignité, même dans les situations difficiles, et à construire des relations saines et respectueuses avec les autres. En effet, les parents n'hésitent pas à se dévouer corps et âme pour leurs enfants, afin que ces derniers puissent grandir heureux et épanouis. Toutefois, il peut arriver que cet amour soit tellement fort qu'il dépasse les limites et devienne étouffant, poussant les enfants à se sentir oppressés. C'est pourquoi, il est important de trouver un équilibre entre l'amour et l'autonomie, pour permettre aux enfants de se développer et de trouver leur propre voie. Le proverbe peut également s'appliquer aux entreprises ou aux personnes qui cherchent à réussir à tout prix. Elles peuvent se surmener et surcharger leur agenda pour atteindre leurs objectifs, sans se rendre compte que cela peut les amener à la fatigue et à un déséquilibre de leur vie personnelle. Dans ce cas, il est important de savoir prendre du recul et de définir des priorités pour ne pas se mettre en danger. En somme, le proverbe « L'arbre se brise, trop lourd de fruits » est un avertissement sur les dangers de l'excès, que ce soit en amour, en travail ou autre domaine. Il nous rappelle l'importance de l'équilibre et de la modération, pour vivre de manière saine et harmonieuse. Les valeurs morales ont une place importante dans la société, car elles permettent de maintenir l'harmonie et la paix entre les individus. Elles nous aident à prendre des décisions justes et à être en accord avec notre conscience. Le proverbe « L'honneur vaut mieux que le pain » illustre cette idée en insistant sur l'importance de la réputation et de la dignité. Il est vrai que la richesse peut apporter des avantages et des plaisirs matériels, mais ceux-ci sont éphémères et ne représentent pas le bonheur durable. Les biens matériels peuvent disparaître, mais la réputation et la dignité restent pour la vie. Les individus qui se soucient simplement de l'argent ou des possessions matérielles, sans tenir compte des principes moraux, peuvent perdre leur réputation et leur dignité en un rien de temps. En somme, le proverbe « L'honneur vaut mieux que le pain » nous rappelle que les principes moraux sont plus précieux que les biens matériels. Travailler pour vivre est important, mais rester intègre et respecter ses principes est encore plus important pour jouir d'une vie enrichissante et satisfaisante. En effet, le proverbe « Mieux vaut s'endormir soucieux » que de se réveiller avec des regrets est souvent compris comme un encouragement à agir plutôt que de rester dans l'inertie. Cela peut être particulièrement pertinent dans des situations où il faut prendre des risques ou affronter des difficultés pour parvenir à un résultat positif. Cette maxime est donc une incitation à vivre pleinement sa vie en prenant des décisions qui peuvent paraître difficiles et qui peuvent générer de l'inquiétude, mais qui permettent d'éviter les regrets à long terme. Cependant, il convient de préciser que chaque situation est unique et que la prise de décision peut être complexe.
Il est donc important de bien réfléchir avant d'agir et de peser le pour et le contre pour éviter de faire des erreurs qui pourraient engendrer des regrets. En somme, ces deux proverbes illustrent l'importance de l'action et de la prise de décision, tout en soulignant la nécessité de réfléchir attentivement aux conséquences de ces actes afin d'éviter les regrets ou les remords. Le proverbe peut s'appliquer à différentes situations de la vie quotidienne. Il peut concerner des conflits entre personnes, des litiges commerciaux ou des situations tendues dans le domaine politique. Dans tous les cas, il invite à la prudence et à la retenue pour éviter d'envenimer une situation déjà délicate. Il peut également être interprété de manière plus large, en invitant les personnes à respecter la nature et les animaux qui les entourent. Les guêpes, comme de nombreux autres insectes, ont un rôle important dans l'écosystème et leur destruction peut avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. En résumé, le proverbe « Ne réveille pas le nid de guêpe » est un avertissement à la fois sage et pratique, qui invite à la prudence et à l'acceptation des choses telles qu'elles sont plutôt que d'essayer de les changer de manière risquée ou déraisonnable. Ce proverbe est souvent utilisé pour encourager les gens à respecter les règles et les enseignements divins, même lorsqu'ils ne sont pas en accord avec leurs propres opinions ou désirs personnels. Il met en garde contre l'hubris humain et souligne l'importance de se soumettre à la volonté divine. Le droit du ciel est une notion qui remonte à l'Antiquité et a été utilisée pendant des siècles pour justifier l'autorité divine des monarques et des empereurs. Cette idée s'appuie sur l'idée que Dieu a choisi un souverain pour gouverner sur la terre, et que cet acte divin confère une légitimité incontestable à son autorité. Cependant, même si l'idée du droit divin a été critiquée et contestée au fil du temps, le proverbe « pas de prescription pour le droit du ciel » reste d'actualité dans bien des domaines. Il peut être vu comme un avertissement contre l'arrogance de l'homme, qui se croit parfois libre d'ignorer les enseignements religieux ou de les interpréter selon sa propre volonté. En fin de compte, ce proverbe souligne la nécessité de rechercher la sagesse et la guidance divine dans nos vies, et de respecter les lois et les enseignements qui sont considérés comme sacrés et immuables. C'est une invitation à réfléchir avec humilité et respect sur notre place dans l'ordre du monde, et sur les valeurs qui devraient nous guider tout au long de notre vie. Cependant, il convient d'être prudent et de bien évaluer la situation avant de passer à l'action. En effet, répondre à la violence par la violence peut entraîner une escalade des conflits et des conséquences dramatiques pour toutes les parties impliquées. Il est donc important d'essayer de résoudre les différends de manière pacifique et d'utiliser la communication pour trouver une solution qui convient à toutes les parties. Si cela n'est pas possible, il peut être nécessaire de se défendre pour se protéger et protéger ses proches. En résumé, ce proverbe encourage à ne pas se laisser faire et à se défendre en cas d'agression, mais cela doit être fait de manière réfléchie et proportionnée. Mieux vaut toujours privilégier la paix et la communication, mais ne jamais hésiter à se défendre lorsque cela est nécessaire pour notre propre sécurité.